La thyroïde. La glande thyroïde est une glande endocrine moulée sur l'axe trachéolaryngé et de consistance ferme. Son poids est de 25 grammes et peut augmenter lors d'une goitre, c'est-à-dire quand la thyroïde augmente fortement de volume. La thyroïde se compose de deux lobes séparés par l'isthme thyroïdien. De chaque côté de la thyroïde passent les nerfs récurrents. Il y a une vascularisation importante par l'artère thyroïdienne supérieure et l'artère thyroïdienne inférieure. Le débit sanguin est important et peut augmenter dans les goitres toxiques. La glande est faite de follicules thyroïdiens, il s'agit de l'unité fonctionnelle qui contient la colloïde. L'épithélium autour des follicules est fait de cellules folliculaires qui sont les thyréocytes. C'est cet épithélium qui produit les hormones thyroïdiennes. La colloïde est dans la lumière centrale du follicule et est constituée du précurseur des hormones thyroïdiennes, la thyroglobuline. Le follicule est une sorte de piège à l'iode. L'iode est capturé et stocké dans la colloïde. La synthèse des hormones thyroïdiennes peut alors se faire. L'iode se couplant à la thyroglobuline. Cette thyroglobuline iodée sera ensuite intégrée dans le follicule et sécrétée dans le sang. Les hormones thyroïdes n'ont pas de cible particulière en termes de tissus ou d'organes. Les effets des hormones thyroïdes sont différents en fonction des cellules stimulées. Cependant, il y a des récepteurs nucléaires comme point de départ de l'effet des hormones thyroïdes qui donnent une explication unitaire à la multiplicité de ces effets. Les mécanismes sont en réalité très complexes et les effets des hormones thyroïdes agissent sur d'autres hormones. Mode d'action des hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes sont des hormones qu'on appelle T3 et T4. Ces hormones thyroïdiennes sont transportées dans le sang par des protéines plasmatiques spécifiques que sont la TBG, Thyroxine Binding Globulin, et la TB préalbumine pour Tyrosine Binding Préalbumine, ou des protéines plasmatiques non spécifiques comme l'albumine et certaines lipoprotéines. La réserve plasmatique des hormones thyroïdes est très importante, mais la fraction libre plasmatique est assez faible, 0,02% pour la T4 et 0,3% pour la T3. Pourtant, ce sont les hormones libres qui sont accessibles au tissu. Seule la T3 est active dans les cellules, elle peut être obtenue dans le plasma par déiodation de la T4 ou déiodation de la T4 dans les cellules elles-mêmes. À propos de l'entrée des hormones thyroïdes dans la cellule, il n'y a que la T3 qui est active à l'intérieur des cellules. Cette T3 vient de la T4 qui a été déiodée soit dans le sang, soit dans certaines cellules. On admet donc que les hormones thyroïdiennes entrent dans les cellules par l'intermédiaire de transporteurs membranaires spécifiques. Il y a un transporteur qui est spécifique, le LT3, et ce transporteur nécessite de l'adénosine triphosphate pour fonctionner. Il y a aussi un niveau cellulaire de régulation qui est exercé par des transporteurs membranaires. Ensuite, l'hormone T3 se lie à un récepteur membranaire qui est le RT3. Ces récepteurs sont spécifiques de la T3. Il faut savoir que beaucoup des effets de différenciation et de croissance impliquent des modifications de l'expression des gènes cibles. Ainsi, dans certaines cellules, comme les cellules du foie, du rein ou des muscles, seule la T3 peut entrer dans la cellule et pas la T4. Dans d'autres cellules, la T4 peut rentrer et va être déiodée en T3, puis sera accessible au récepteur nucléaire RT3. Ces récepteurs font partie de la famille des récepteurs nucléaires, qui sont des facteurs de transcription. Et quand la T3 se lie au récepteur RT3, il y a une modification de la conformation du récepteur RT3, et donc une activation ou une inhibition de la transcription d'ADN dans les régions spécifiques. L'effet des hormones thyroïdiennes au niveau de l'organisme dépend en réalité des séquences d'ADN spécifiquement activées par la liaison T3-RT3 des cellules. Différents facteurs interviennent pour réguler la réponse. On aura la concentration en T3, la concentration en récepteur RT3, le type cellulaire et l'âge. Les effets des hormones thyroïdiennes sur le développement. Le développement implique la croissance et la maturation de l'organisme. Les hormones thyroïdiennes ont un rôle important dans ces deux niveaux, surtout dans la maturation. Les hormones thyroïdiennes sont importantes dans le développement du cerveau du fœtus. Elles sont donc essentielles en période périnatale et en postnatale. Elles favorisent la production de l'hormone de croissance GH de l'antéhypophyse. Elles favorisent la production de l'insuline, like growth factor, l'IGF-1, ou la somatidine C par le foie. Dans l'hypothyroïde, on a un taux d'hormone thyroïde diminué. Ce taux basal est tout de même présent, mais il est insuffisant pour une croissance ou une maturation normale. Ce défaut de croissance va entraîner un anisme ou un défaut de maturation qui va entraîner des déficits intellectuels. Le rôle dans le développement de l'os, donc la maturation des chondroblastes en chondrocytes, l'augmentation des points d'ossification, l'augmentation de la production d'ostéocalcine de la matrice osseuse, la maturation des ostéoblastes en ostéocytes, le rôle dans le développement des muscles, cœur compris. On a donc la stimulation de la production de la myosine adulte, c'est donc la maturation du cœur finalement, et la différenciation des fibres musculaires. Le rôle dans le développement du système nerveux central,
Les hormones thyroïdes stimulent la production de myéline, une hormone spécifique aux cellules nerveuses. Elle va aider à la construction du prolongement dendritique, la construction du réseau axonal et la construction de l'arborisation de Purkinje. S'il n'y a pas d'hormone thyroïde, le développement du système nerveux ne se fait pas correctement. On parle donc d'un défaut de différenciation du système nerveux central, et les dommages sont souvent irréversibles. Si au contraire, il y a trop d'hormones thyroïdes, cela peut être néfaste en accélérant la différenciation au détriment de la prolifération qui doit intervenir avant. Sur l'organisme entier maintenant, on va parler de la thermogénèse. Les hormones thyroïdes régulent la thermogénèse obligatoire, c'est-à-dire la chaleur produite pour maintenir la chaleur corporelle. La thermogénèse obligatoire est donc différenciée de la thermogénèse essentielle, qui est le produit final de tous les métabolismes et qui n'est pas régulé par les hormones thyroïdes. La thermogénèse obligatoire dépend des conditions de température extérieure. Si par exemple il y a une hypothermie, le système nerveux végétatif va stimuler la production de chaleur par le tissu adipeux sous le contrôle des hormones thyroïdes et de la T3 par la graisse brune qui sera oxydée par les mitochondries. Ceci est fait sans production d'ATP, il y a donc une augmentation de la consommation en dioxygène, puis une augmentation du métabolisme de base et donc une thermogénèse obligatoire. Un mot sur le métabolisme maintenant. On a une activation de la synthèse d'enzymes du métabolisme, entraînant une production d'énergie, donc de l'ATP, et donc de la chaleur. Les effets des hormones thyroïdes sur le métabolisme sont, alors premièrement les lipides. On a donc un contrôle du métabolisme du cholestérol par une enzyme de sa synthèse et par contrôle de sa dégradation en sels biliaires. Les hormones thyroïdes vont également activer la lipogénèse et activer la dégradation des acides gras par la bêta-oxydation. Un excès d'hormones thyroïdiennes, donc une hyperthyroïdie, entraîne une diminution du cholestérol plasmatique, favorise la lipolyse, c'est-à-dire une production accrue de chaleur et une diminution de la masse graisseuse, donc une perte de poids. Sur les glucides maintenant, ils accélèrent le métabolisme du glucose en augmentant son absorption intestinale, en diminuant la glucogénèse, en augmentant la glycogénolyse et la glycolyse, et en augmentant la production de lactase par les muscles. Sur les protéines maintenant, ils agissent sur la synthèse de la dégradation des protéines, en augmentant la transcription des protéines pour la synthèse, et en augmentant les enzymes du catabolisme. Ils régulent également la balance azotée. Un excès d'hormones thyroïdiennes, une hyperthyroïdie, fait apparaître une balance azotée négative et donc une fonte musculaire par catabolisme des protéines contractiles. L'accélération de tous ces phénomènes de synthèse et de dégradation augmente la chaleur produite en augmentant l'activité mitochondriale, donc la consommation de dioxygène. Les patients atteints d'hyperthyroïdie ont une fonte musculaire et graisseuse très importante. Un déficit en hormones thyroïdiennes, une hypothyroïdie, fait apparaître une balance azotée positive. Sur les tissus et les organes maintenant, premièrement le cœur. On note donc une augmentation de l'activité cardiaque, la fréquence et le débit, en réponse à la demande métabolique accrue. On a également une augmentation de la contractilité par augmentation de la synthèse d'enzymes, ce qui est donc à voir avec les pompes calcium et les pompes NAK. Un petit excès d'hormones thyroïdiennes augmente l'activité cardiaque, mais un excès trop important peut entraîner une diminution de la contractilité secondaire à l'excès. Au niveau du poumon, on a donc une augmentation de la ventilation secondaire et du métabolisme pour augmenter les apports en dioxygène. Sur le système nerveux central maintenant, on a donc une augmentation de l'activité du système nerveux central qui va donc maintenir le corps en éveil. Un excès d'hormones thyroïdiennes entraîne donc une anxiété ou une nervosité, ce qui résulte sur des troubles comme la paranoïa. Il est important de comprendre que les hormones thyroïdiennes ont des effets considérables. Les hormones thyroïdiennes plasmatiques régulent un grand nombre de paramètres. Si on a un excès d'hormones thyroïdiennes, c'est aussi délétère qu'une carence. Et il va y avoir des retentissements sur l'organisme tout entier. La régulation de la production des hormones thyroïdiennes maintenant. Alors, la régulation de la fonction thyroïdienne est assurée par deux hormones de l'axe hypothalamo-hypophysaire, la TRH et la TSH. La TRH vient des neurones de l'hypothalamus postérieur et libérée dans l'hypophyse antérieure. Elle n'est pas retrouvée dans la circulation. Les hormones thyroïdiennes peuvent réguler directement la libération de TRH en inhibant l'expression du pré-pro-TRH et en augmentant la synthèse des enzymes de la dégradation de la TRH. Les fibres à dopamine qui se déterminent sur l'hypothalamus diminuent la sécrétion de TRH. Les fibres à noradrénaline et adrénaline des noyaux bulbaires augmentent la sécrétion du TRH et sont à l'origine de la grande libération du TRH quand il fait froid, quand on est pressé ou en cas de grande émotion. La TSH, quant à elle, est produite par les cellules thyréotropes de l'hypophyse antérieure et est libérée dans le sang. C'est le principal régulateur de la thyroïde. Elle simule la production de thyroïde via la synthèse, la capture d'œufs, de la libération, les effets tropiques sur la glande. Elle est sous la dépendance de la TRH et des hormones thyroïdes qui exercent un rétrocontrôle puissant de sa production.
Des petites variations des hormones thyroïdes libres circulantes peuvent modifier la sécrétion de la synthèse du TSH par la liaison AT3 et à son récepteur nucléaire. Il y a une grande corrélation entre la T4 libre et le taux d'inhibition de la TSH, la T4 étant déiodée dans la cellule hypophysaire. Les petites variations des hormones thyroïdes libres vont aussi modifier la réponse de la TSH à la TRH en diminuant le nombre de récepteurs présents dans les cellules hypophysaires.